Bonsoir, je vous invite à prendre place sur le tapis. Vous pouvez prendre une brique et tirer la chair de vos fessiers pour bien vous asseoir. La brique vous permet en fait de garder le dos droit et de bien descendre les genoux. Alors je suis Anne-Sophie et je fais une formation pour devenir professeure de yoga. La séance que je vous propose aujourd'hui est une séance d'ouverture des hanches, puisque dans nos vies sédentaires, on a tendance à avoir le psoas qui se contracte, ce qui peut sursolliciter la colonne vertébrale et donner des douleurs dorsales. Donc on va travailler sur cette ouverture des hanches. Tout d'abord, y a-t-il des gens qui n'ont jamais pratiqué le yoga ? Non. Des gens qui n'auraient jamais pratiqué le yoga vinyasa? Plus, c'est formidable. Des choses à me dire en ce qui concerne des fragilités pour que je puisse adapter les postures? Alors c'est parfait. Donc je vous invite à vous asseoir, à fermer les yeux, à mettre les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, pouce et index joints en signe de réceptivité. Et à respirer pour l'instant par le nez et par la bouche. Oubliez tout ce qui s'est passé avant dans votre journée. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passera après, ça n'a pas encore eu lieu. Et concentrez-vous sur le moment présent, sur l'instant présent. Inspirez par le nez, sentez l'énergie qui circule. Expirez complètement par le nez. Inspirez par le nez, redressez la colonne vertébrale comme si un fil tirait votre tête vers le ciel. Et sur l'expiration, figez la posture. Pacifiez votre visage, lissez votre front, détendez vos mâchoires. Concentrez-vous sur cette inspiration et cette expiration par le nez. Commencez à ressentir les sensations de votre corps, les ischions ancrés dans le sol. Et sur l'inspiration, continuez à étirer cette colonne vertébrale, à faire de l'espace dans la cage thoracique pour faire circuler cet air. Si des pensées arrivent, laissez-les passer sans les juger. Vous vous en préoccuperez après. Pour l'instant, vous êtes dans le moment présent, ici et maintenant. Joignez les paumes l'une contre l'autre, pouce au niveau du cœur, et posez une intention, un sankalpa pour cette séance, ce que vous voulez que cette séance de yoga vous apporte. Ce sankalpa, formulé de manière positive, répétez-le mentalement 3 fois. Vous pouvez
ouvrir les yeux ou les garder fermés si vous souhaitez. Posez les mains sur les épaules et sur l'inspiration, levez les coudes et faire des cercles. Inspirez, levez les coudes. Expirez, abaissez les coudes. Cherchez à aimanter vos omoplates. Dans l'autre sens, inspirez, levez les coudes. Expirez, abaissez. Encore 2 fois. On va faire la même chose avec la tête. Doucement. 3 cercles dans un sens. Pensez à inspirer et redresser la colonne vertébrale. Expirez quand vous regardez vers le bas. Dans l'autre sens. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Si vous avez une brique sous les fessiers, vous pouvez la retirer. Écartez les jambes. Inspirez, main au ciel. Expirez, flexion vers l'avant. Et sur l'expiration, laissez la tête tomber. Gardez les pieds flex pour commencer à faire travailler l'arrière des jambes. Inspirez, relevez le buste. Jambe gauche étirée, jambe droite pliée, le talon au pubis. Inspirez, levez le bras et flexion vers le côté. Sentez l'étirement du flanc, l'espace que vous créez. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le bras et étirez le flanc. Revenez au milieu. Je vais me mettre comme ça. Jambes tendues, pieds flex. Attrapez le dessous du genou droit. Expirez, genou front. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez la jambe. Encore une fois. Quelques cercles de genoux. Le pied sur la cuisse gauche. Appuyez sur le genou. Pensez à redresser votre colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Inspirez, appuyez. On commence à travailler l'ouverture des hanches. Expirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez. Expirez, relâchez. Jambe gauche. On attrape le dessous du genou. Expirez, genou front. Inspirez, tendez la jambe, pied flex. Expirez. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Quelques cercles de genoux dans un sens et dans l'autre. Le pied sur la jambe droite. Inspirez, appuyez sur le genou. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Les talons reviennent un petit peu vers vous, les genoux pliés. Inspirez, levez les bras. Expirez, attrapez les orteils, posez le buste sur les cuisses. Relâchez la tête. Gardez une pliure dans les coudes. Vous pouvez glisser les pieds, tendre les jambes, tout en gardant le buste collé aux cuisses.
Inspirez, relevez-vous, redressez-vous. On va clignoter avec les orteils. Abaisser le pied, faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Et on va passer en quadripédie. Alors, pour échauffer les poignets, vous tournez les mains dans tous les sens. Faites ce qui a du sens pour vous, tout en conservant les poignets en dessous des épaules. Les poignets sont souvent sollicités, donc c'est important de les échauffer. Un chat vache, les genoux sous les hanches, les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, creusez le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard, le drishti vers le haut. Expirez, dos rond, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Deuxième fois. Inspirez, creusez le dos, portez le regard vers l'avant. Expirez, dos rond. Une dernière fois. Inspirez, expirez, dos. On va poser les fessiers sur les talons, posture de balasana actif, les bras étirés devant. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et décalez le haut du corps vers la gauche. Revenez au milieu, attrapez le poignet droit avec la main gauche et décalez le corps vers la droite. Revenez au milieu. Crochetez les orteils. Soulevez les genoux. On reste 3 respirations. Pour faciliter la posture, pensez à serrer Mula Bandha, c'est-à-dire retenir les besoins naturels, Uddiyana Bandha, le nombril collé à la colonne vertébrale, et Jalandhara Bandha, le menton légèrement rentré. Expirez, reposez. Fessiers sur les talons, Balasana. Inspirez, quadripédie. Reculez, jambe droite, jambe gauche, planche, Kumbhakasana. Pivotez les pieds vers la gauche. Levez le bras droit vers le ciel pour venir en planche latérale. Main droite au sol et on pivote de l'autre côté. Main gauche au sol. On plie les genoux, reculez les fesses vers le haut et vers l'arrière pour le premier chien tête en bas. Gardez les genoux pliés. Inspirez, levez jambe droite, genoux sous le ventre, pied droit entre les deux mains. Relevez le haut du corps, mains sur les hanches, dans une fente basse, coude pied gauche posé au sol. Main au tapis. Reculez la jambe droite pour revenir en planche. Reculez, pliez les genoux, reculez les ischions vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha. Inspirez, levez jambe gauche,
Genoux sous le ventre, pieds entre les mains pour une fente basse, Anjaneyasana, mains sur les hanches. Expirez, mains au sol, planche, Kumbhakasana. Pliez la jambe gauche, levez la jambe droite dans un chien à 3 pattes. Expirez, posez le pied droit. Inspirez, levez la jambe gauche, chien à 3 pattes, à gauche. Expirez, posez le pied, posez les genoux, Balasana actif. Inspirez, glissez le nez sur le tapis pour venir dans la posture du cobra, Bhujangasana. Expirez, reculez en Balasana. Inspirez, venez en Bhujangasana, fessiers engagés. Expirez, reculez en Balasana. Dernière fois, glissez le cobra. Expirez, Balasana. Adho Mukha. On regarde les orteils, les genoux sont pliés. Levez, mettez-vous sur la pointe des orteils, regard vers l'avant du tapis et marchez pour venir à l'avant du tapis. Les genoux sont pliés, le buste est collé aux cuisses, les mains sont parallèles aux pieds. La tête est bien relâchée, comme une cascade. Laissez tomber la tête, laissez faire la gravité. Inspirez, glissez les mains sur le tapis, redressez-vous et expirez dans l'axe. On va faire 3 salutations au soleil A, puis 2 salutations au soleil B. Je vais guider et à la voix et faire en même temps que vous, puis ensuite je quitterai la démonstration et je viendrai parmi vous. À l'avant du tapis, gros orteils joints ou pieds joints, faites ce qui a du sens pour vous. Les jambes sont engagées, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha engagées, bras le long du corps. Posture de la montagne, sentez l'énergie, l'ancrage de la montagne. Inspirez, levez les bras, regard vers les pouces. Expirez, flexion vers l'avant, le ventre posé sur les cuisses, genoux pliés. Inspirez, mains sur les tibias, redressez le bout du nez, le dos est plat comme une table. Expirez, mains au sol, reculez jambe droite, jambe gauche, demi-chaturanga, posez les genoux au sol, descendez en cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, à l'avant du tapis, le bout du nez devant, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Redressez. Expirez dans l'axe. Inspirez, regard sur les pouces, Urdhva-Hastasana. Expirez, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, Drishti devant. Expirez, main sur le sol, reculez jambe droite, jambe gauche. Posez les genoux, demi-chaturanga. Glissez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, regard à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, main sur les tibias, Drishti devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez,
redressez-vous, expirez dans l'axe. Une dernière fois, inspirez, levez les bras, regard sur les pouces, expirez, flexion vers l'avant, les mains à côté des pieds en Uttanasana. Redressez le bout du nez, Ardha Uttanasana. Expirez, mains au sol, reculez jambe droite, jambe gauche. Demi-chaturanga, posez les genoux, glissez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, à l'avant du tapis, regard droit devant, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Redressez-vous. Expirez dans l'axe. Salutations au soleil B. On commence donc par Utkatasana, la chaise. Inspirez, glissez les doigts sur le tapis, biceps aux oreilles, rentrez bien le nombril. Expirez, Uttanasana. Inspirez, mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expirez, mains au sol, Chaturanga ou demi-chaturanga, Bhujangasana ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite, genou sous le ventre, main, pied entre les mains. Pour venir en Virabhadrasana 1, appuyez bien sur le bord externe du pied gauche. Expirez, mains au sol, reculez jambe droite. Faites votre vinyasa. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe gauche, genou sous le ventre, pied entre les mains, pied arrière 45 degrés, jambe gauche fléchie, vira 1. Expirez, mains au sol, reculez jambe gauche, faites votre vinyasa. Expirez, Adho Mukha pour 3 respirations. Inspirez, regard à l'avant du tapis, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. On repasse par Utkatasana. Redressez, expirez dans l'axe. Deuxième fois, glissez les doigts sur le tapis, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Relevez le bout du nez, Ardha Uttanasana. Expirez, mains au sol, reculez jambe droite, jambe gauche, faites votre vinyasa. Bhujangasana ou Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, levez jambe droite, genou sous le ventre. Virabhadrasana 1. Le genou gauche droit est au-dessus de la cheville. Expirez, mains au sol. Faites votre vinyasa. On se retrouve en Adho Mukha. Inspirez, levez jambe gauche, genou sous le ventre. Vira 1. Expirez, mains au sol. Faites votre vinyasa. On se retrouve pour 3 respirations en Adho Mukha. Inspirez, redressez le bout du nez. Venez à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Redressez, expirez dans l'axe. Voilà. On va maintenant passer au flow concernant l'ouverture des hanches. Vous pouvez garder la brique à proximité. Pour certaines postures, ça permet d'assurer la posture. À l'avant du tapis, posture de Tadasana.
la montagne. Inspirez, mains au ciel, regard sur les pouces. Expirez, flexion vers l'avant. Uttanasana. Redressez le bout du nez. Ardha Uttanasana. Expirez, mains au sol. Kumbhakasana à la planche. Engagez bien les bandhas. Poussez les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Adho Mukha. Inspirez, levez jambe droite. Genou sous le ventre. Virabhadrasana 1. Expirez, pivotez le pied gauche à 90 degrés. Virabhadrasana 2. Les bras sont parallèles au sol, le genou est au-dessus de la cheville. Inspirez, redressez la jambe. Glissez le haut du corps pour venir en Trikonasana. Pensez bien à repousser l'épaule gauche vers l'arrière pour éviter de vous entasser. Inspirez, redressez le haut du corps. Pivotez le pied droit, pied parallèle, flexion vers l'avant. Prasarita Padottanasana. Inspirez, relevez le haut du corps pour venir dans une fente haute. Jambe droite pliée, main sur le cœur. Expirez, pivotez le haut du corps pour venir dans une fente haute en torsion. Vous pouvez vous aider de votre coude mis à l'extérieur du genou droit. Inspirez, posez les mains au sol, genou, coude pied gauche au sol, Anjaneyasana, fente basse. Crochetez le pied gauche, poussez fermement sur les mains pour amener le genou entre les mains. Faites bien glisser la jambe gauche vers l'arrière, Ardha Kapotasana, la posture du pigeon. Ouvrez bien la poitrine, comme le jabot du pigeon. Drishti, droit devant. Crochetez les orteils gauche. Poussez fermement sur les mains et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, dans la posture du lézard. Si vous le souhaitez, mais ne forcez pas, vous pouvez poser les avant-bras sur le tapis en prenant soin de coller votre genou contre votre épaule. Si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, ne forcez pas, c'est votre corps qui vous indique. Pivotez, redressez le haut du corps, pivotez le pied droit vers la gauche pour venir dans une fente latérale, Skandasana. Les mains sur le cœur, exercez une contre-pression de vos mains l'une contre l'autre. Vous pouvez, si votre pied droit ne pose pas, vous pouvez mettre une brique en dessous du talon, si vous le souhaitez. Inspirez, ramenez la jambe gauche à la jambe droite dans la posture de la guirlande, Malasana. Inspirez, redressez-vous à l'avant du tapis. Même chose à gauche. Inspirez, levez les mains, regard vers les pouces. Expirez, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, redressez le bout du nez, le dos est bien droit et comme si on cherchait à tirer votre tête vers l'avant. Expirez, posez les mains au tapis, Kumbhakasana, la planche haute. Expirez, poussez vers l'arrière en pliant les genoux, Adho Mukha, gardez bien le dos droit. Inspirez, levez jambe gauche, genou sous le ventre pour venir en Virabhadrasana 1.
Ressentez la puissance du guerrier, de la guerrière. Expirez, pivotez pied droit. Virabhadrasana 2, le regard droit sur l'index gauche. Inspirez, redressez la jambe gauche. Avancez le haut du corps et pivotez pour venir dans votre triangle. Vous reliez le ciel et la terre. Inspirez, redressez le haut du corps, les pieds parallèles, flexion vers l'avant, Prasarita Padottanasana. Inspirez, redressez le haut du corps, pivotez vers l'avant du tapis pour venir en fente haute, Hasta Chandrasana. Expirez, torsion vers la gauche, Parivrita Hasta Chandrasana. Pensez bien à tirer votre épaule. Inspirez, posez les mains au sol, jambe droite au sol, dans une fente basse, Anjaneyasana. Inspirez, poussez fermement sur vos mains ventousées, le genou gauche entre les deux mains, posture du pigeon. Faites bien descendre, ressentez l'étirement du psoas qui se libère petit à petit. Inspirez, poussez fermement, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, Uttan Pristasana, le lézard. Portez bien le regard vers l'avant du tapis. Pivotez le corps vers la droite pour venir dans votre fente latérale, Skandasana. Main sur le cœur pour vous aider à tenir. Inspirez, ramenez la jambe droite pour la posture de Malasana. Inspirez, redressez-vous à l'avant du tapis. Si des émotions vous traversent, c'est tout à fait normal lorsque l'on fait un flow d'ouverture des hanches, puisque c'est aussi une zone propice aux émotions. Donc laissez-les passer, tout ira bien. On va faire un petit arbre pour s'ancrer un petit peu. Alors, face donc aux fenêtres, sur le tapis ou à côté, faites ce qui vous semble le mieux. La jambe de terre, jambe droite. Et vous posez vous ouvrez votre hanche, votre genou gauche, et vous choisissez ce qui a du sens pour vous, cheville, mollet, ou le pied à l'intérieur du pubis, les mains sur le cœur, ou les mains tendues vers le ciel, ou bien encore parallèle au sol, pouce et index joints. Vous êtes ancré comme un arbre avec ses racines. Expirez, main sur le cœur, reposez la jambe gauche. Vrikshasana à l'arbre de l'autre côté. Alors on n'a pas forcément le même côté tous aussi souple, donc peut-être que vous montrez moi. Par contre, pas sur le genou parce que c'est dangereux pour la rotule. Au-dessus ou en dessous, mais voilà. Exercez bien une contre-pression jambe-pied pour assurer votre stabilité. Expirez. Redescendez la jambe. Revenez sur le tapis, toujours face au mur, puisqu'on va faire la posture de la déesse. Les pieds, les jambes écartées, largeur du bassin, les orteils pointent vers les coins de votre tapis. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez les genoux. Bras parallèles au sol. Exercez une petite rétroversion du bassin. Pensez à engager Mula Bandha
ou Dhyana Bandha, les doigts bien écartés puisque la déesse Durga possède 10 armes, une à chaque doigt. C'est une guerrière. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, pivotez le pied gauche à l'arrière du tapis vers le pied droit et venez dans une pyramide, jambes tendues. Vous pouvez prendre un bloc devant votre pied droit pour poser les mains et relâchez bien le haut du corps. Inspirez, redressez-vous, posture de la déesse, Durgasana. Inspirez, redressez les jambes, pyramide sur la jambe gauche. Relâchez bien la tête, les cervicales, les épaules et engagez vos bandhas. Inspirez, posez les mains sur le sol, reculez jambe droite, jambe gauche pour venir en planche et descendre. Vous pouvez poser les genoux ou descendre en contrôle comme pour un vinyasa et poser le ventre sur le tapis, menton sur le sol. Inspirez, attrapez le pied droit avec la main droite, le coup de pied droit avec la main droite. Le drishti est toujours devant, le regard est toujours devant. Reposez. Même chose avec la jambe gauche. Reposez. Et vous allez maintenant lever le bout du nez et attraper le pied gauche avec la main gauche, le pied droit avec la main droite. Poussez fermement le coup de pied dans la main et relevez le regard pour vous retrouver dans la posture de Dhanurasana, la posture de l'arc. Expirez, reposez et venez en Balasana, la contre-posture. Les mains le long des mollets et la tête, le front posé sur le tapis. Revenez en quadripédie. Les pieds, les orteils crochetés. Soulevez les genoux. Poussez les ischions vers le haut et vers l'arrière pour venir dans votre Adho Mukha, chien tête en bas. Montez sur les orteils, regard à l'avant du tapis et venez marcher à l'avant du tapis en se retrouvant Uttanasana. Et tout en contrôle, on va venir s'asseoir à l'avant du tapis. Vous pouvez, oui, tourner. C'est peut-être plus simple, effectivement. Allongez le dos. Jambes écartées, largeur de bassin. On va venir dans le pont, c'est tout Bandhasana. Inspirez, ancrez bien, poussez sur vos mains et levez bas du dos, milieu du dos et haut du dos pour être sur les épaules. Poussez fermement sur les pieds. Croisez vos doigts pour intensifier la posture sous le dos. Posture du pont. Décroisez les doigts et posez haut du dos, milieu du dos,
bas du dos. Les genoux sur la poitrine, les pieds vers le ciel, montez les pieds vers le ciel, posture de la demi-chandelle, Ardha Sarvangasana. Pour celles qui le souhaitent, si vous voulez vous challenger, vous pouvez monter en chandelle en cherchant à mettre les mains les plus proches possibles des omoplates. Quand vous êtes en chandelle, ne bougez surtout pas les cervicales, gardez le regard bien fixe. Et vous pouvez plier les genoux, pour celles qui le souhaitent, pour venir dans la posture de la charrue et déposer vos pieds à l'arrière de la tête. Alasana, posture de la charrue. Sur une expiration, relevez les jambes doucement, déroulez le dos pour revenir dans la posture de la demi-chandelle et revenir poser les pieds à l'avant du tapis, doucement et en contrôle. Vous êtes assis à l'avant du tapis. Les pieds sont posés sur le tapis. Vous attrapez le dessous des genoux. Redressez bien la colonne vertébrale, le fil qui tire la tête. Engagez bien le périnée. Inspirez, levez pied gauche, pied droit. Posture de Navasana, le navire. Vous pouvez étirer les bras et, si vous le souhaitez, tendre les jambes. Si votre corps vous l'accorde. Expirez, posez les pieds. On va pratiquer un petit pranayama, une respiration alternée, Nadi Shodhana, pour se détendre et apaiser toutes les émotions. Cette respiration alternée, Nadi Shodhana, en fait équilibre les deux hémisphères et permet d'activer le système parasympathique pour la détente. La main droite, index majeur entre les deux yeux. Prenez quelques respirations normales. Je vous guide pour quelques cycles et puis je vous laisserai faire quelques cycles à votre rythme. Bouchée droite, inspirez à gauche, bouchée gauche, expirez droite. Inspirez droite, bouchée, expirez gauche. Inspirez gauche, bouchée, expirez droite. Inspirez droite, bouchez, expirez gauche. Inspirez gauche, bouchez, expirez droite. Je vous laisse faire quelques cycles à votre rythme. Et quand vous avez terminé votre cycle, vous pouvez reposer
la main sur les genoux et observez ce qui se passe dans votre corps. Observez vos sensations, votre respiration. Les émotions qui s'apaisent. Si vous avez une brique sous les fessiers, vous pouvez l'enlever. Puis on va s'allonger sur le tapis. Les plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du papillon allongé. Attrapez les coudes et montez les bras au-dessus de la tête. Laissez la gravité faire son œuvre. Les genoux, petit à petit, sont attirés vers le sol. Continuez à observer votre respiration dans cette posture de Supta Baddha Konasana. Inspirez, resserrez les jambes. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. Attrapez la cuisse droite et ramenez la cuisse droite vers votre poitrine. Supta Kapotasana, le pigeon allongé. Ressentez l'étirement du psoas et également du grand fessier à gauche. Reposez le pied droit, le pied gauche et on fait la même chose de l'autre côté. La cheville droite sur le genou gauche. On attrape la cuisse gauche. Ramenez la jambe vers la poitrine. Le coude droit repousse le genou droit pour intensifier la posture. Expirez. Reposez les pieds, les bras en croix à hauteur des épaules, les genoux sur la poitrine et en contrôle, faites descendre les genoux vers la droite et le regard se porte vers la gauche. On reste ici 3 respirations. Les postures de torsion permettent de faire un massage interne des organes, favorisent le transit. Inspirez, les jambes reviennent au milieu et basculent en contrôle vers la gauche et le regard se porte vers la droite. Ramenez les jambes au milieu, entourez les genoux avec les bras et vous pouvez balancer légèrement d'un côté à l'autre pour effectuer un massage du bas du dos, puis rapprocher un peu les jambes en contre-posture.
Attrapez vos gros orteils. Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Allongez les jambes sur le tapis. Les pieds tombent de chaque côté. Les bras le long du corps. Vous êtes allongé confortablement en posture de Shavasana. Les yeux fermés. Tout le poids du corps déposé sur le sol. Observez mentalement les parties de votre corps qui touchent le sol et les parties du corps qui ne le touchent pas. Prenez le temps d'inspirer et prenez le temps d'expirer, de sentir votre ventre qui s'abaisse et qui monte au gré de la respiration. Pour relâcher vos mâchoires, vous pouvez avaler votre salive, pacifier votre visage, lisser votre front. Observez votre souffle passer dans vos narines. Ressentez l'air frais qui passe, l'air chaud qui ressort. Et à chaque inspiration, gorgez-vous d'énergie. À chaque expiration, laissez s'enfoncer un peu plus votre corps dans le sol. À chaque expiration, expirez vos tensions. Laissez les pensées défiler sans vous y attacher. Laissez-les passer comme des nuages passent dans le ciel, sans jugement. Votre souffle se diffuse dans chaque partie de votre corps. Placez votre conscience dans chacune d'elles. Vous pouvez mentalement prononcer ces mots. Je suis dans cette partie de mon corps et je la sens se détendre. Votre visage est relâché. Le cuir chevelu du front vers la nuque, les oreilles, les muscles de chaque côté des vertèbres cervicales, la gorge. Tout est détendu. Laissez maintenant couler les épaules vers le sol, les bras, les coudes, avant-bras, poignets, mains, jusqu'au bout des doigts. À présent, imaginez votre dos fondre sur le sol, ainsi que les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Si vous ressentez des tensions,
expirez longuement pour éliminer les tensions. Détendez maintenant les muscles autour du bassin, les muscles fessiers, les jambes, en commençant par les cuisses, genoux, mollets, chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Ressentez tout votre corps se détendre encore plus profondément. Relâchez votre tête. Vous la sentez agréablement légère. Et le silence s'installe en vous. Un silence reposant. Un silence doux. Pensez à votre respiration. Prenez conscience de son rythme. Sentez votre souffle accompagner votre détente. Laissez infuser le calme en vous. Plongez en vous-même, en toute quiétude et bienveillance. Puis, lorsque vous le souhaitez, reprenez conscience de l'environnement qui vous entoure. Touchez chaque doigt avec le pouce. Bougez les orteils. Vous pouvez vous étirer si vous en ressentez le besoin. Gardez les yeux fermés et basculez vers la droite ou vers la gauche. Pour vous redresser, prenez appui sur un bras, toujours les yeux fermés et délicatement. Et venez vous asseoir en tailleur, en Sukhasana, les yeux fermés. Joignez les mains, paume contre paume, pouce sur le cœur. Et toujours à l'écoute de vos sensations, reprenez le Sankalpa, votre intention de début de séance, et répétez ce Sankalpa mentalement 3 fois pour qu'il puisse infuser ce soir, demain. Remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes accordé, pour cette parenthèse que vous vous êtes octroyée. Et je vous remercie pour cette très belle énergie et cette très belle séance. Namasté.